Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, ça va plutôt bien. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos. Il fait beau, il fait encore chaud, et puis alors chez nous, ils ont allumé le chauffage, ça fait comme l'année dernière. Je vais passer mon hiver en débardeur à la maison. On peut faire cuire un steak sur le radiateur. Bref, vivement qu'on parte d'ici. Pour commencer, je vais vous montrer cette petite blouse. Oui, on peut dire que c'est une petite blouse que je vous avais présentée. Je vous laisserai la petite vidéo pour aller voir. Au départ, c'était une toile, mais une toile que j'adore, qui est très très portable, qui est trop mignonne. Il me semble que c'est le fait main. Vous savez, le fait main que j'adore, que j'ai pas tout fait dessus, mais ça ne saurait tarder. Et je vous laisserai la photo du magazine et la photo du modèle. Donc il me restait, c'est un twill de viscose et que j'avais depuis plusieurs années aussi. J'avais fait cette petite toile qui me va super bien, je suis super bien dedans. Je vous présente un petit haul, enfin c'est des tissus que j'ai accumulés déjà depuis quelques semaines et que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Et j'ai trouvé le tissu pour mon trench, enfin les tissus, parce que j'ai le tissu pour le trench et le tissu pour la doublure, donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les tissus Ikea que j'ai achetés aux bonnes affaires. Donc à chaque fois que je vais chez Ikea, comme c'est pas très loin de chez moi, je fais faire un petit tour aux bonnes affaires et à chaque fois je tombe sur des choses qui me plaisent, donc j'en profite un petit peu. J'ai acheté du lin. Là, il me semble que je ne vous l'avais pas montré. Ce sont des rideaux. J'ai encore les anneaux dessus. Voilà, je déplie pas tout parce qu'après c'est une galère sans nom. C'est un bleu gris, un petit peu. Voilà. Ouais, je pense que vous avez à peu près la bonne teinte. Donc c'est du 100% lin, j'en ai deux, soit pour faire des pantalons, ou des surchemises, ou des chemises, ou des coussins, enfin j'ai de quoi faire. Ensuite j'ai, je crois, les mêmes, il me semble que c'est les rideaux aussi, parce qu'il y a soit les rideaux, soit les housses de couette. Et j'ai celui-là aussi, bon il a été lavé, je l'ai mis sur une plaque de carton. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont encore en vente sur le site. Si j'ai les infos, je barre d'infos, je vous laisserai le lien. Bon, il se peut que vous les payiez plus cher parce que moi c'était aux bonnes affaires. J'ai plus les prix en tête, je crois que c'était dans les 30 €. Ensuite, j'en ai trouvé encore un comme ceci. Ça c'est le dernier que j'ai... Non, l'avant-dernier que j'ai acheté. Donc celui-là c'est un peu mocha, on va dire, je sais pas trop la couleur, camel, ouais camel. Oh, ils sont super beaux. Je suis encore plus contente parce que j'ai trouvé celui-là. Donc là je vais certainement me refaire une chemise et j'en ferai une à mon mari aussi. Je ferai un petit duo mari et femme. Donc voilà, il n'est pas blanc, il est blanc cassé. Et ça, c'est une housse de couette, je crois. Et en plus, alors dessus, il y a des petits boutons. Ils sont super sympas, je trouve. Après, est-ce que j'aurai suffisamment pour fermer une chemise? Je ne crois pas. Il n'y en a pas beaucoup dessus. Non, il y en a 5 ou 6 seulement. Ils sont super beaux, regardez. J'adore ces petits boutons. Donc voilà. Après, en brocante, j'ai trouvé récemment... Mais les brocantes, ça y est, c'est fini. Hein. C'était vraiment les dernières que j'ai faites. C'est un drap blanc, donc le blanc j'en ai profité, je me suis dit pour doubler des fois des robes ou des petites blouses, ça peut être utile. Bon c'est du drap, il est quand même un petit peu épais, ou même pour faire des toiles, des fois ça sert. Mais alors j'ai craqué là-dessus. Oh, j'ai trouvé ça magnifique. La petite broderie comme ça, j'ai dû payer, je crois que c'est 1,50 €. Ensuite j'ai trouvé ça, alors ça va me faire... Ça va être pour faire des coussins, pareil, pour faire de la déco. C'est un dessus de lit. Alors la dame le vendait 3 €, je crois. Sauf que voilà, il y a des franges. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est les franges. Et du coup, elle me l'a fait à 2 €. Donc il est assez grand. Hein, c'est un, ouais, ça doit être un dessus de lit. Donc il est un petit peu, il bouloche un petit peu par endroit, comme ça il est un petit peu, mais bon c'est pas grave, hein, ça va me...
je vais réutiliser. Et j'aime bien le motif un petit peu comme ça, c'est un peu gaufré là, vous voyez. J'aime bien. Récemment, j'ai acheté, je vous ai parlé d'une robe que je comptais faire d'après un dessin que j'ai fait il y a plusieurs années. Hein, ça fait très longtemps que je ne dessine plus. Avant, je passais des heures parce que j'ai fait quelques bases. J'ai eu quelques bases en cours de dessin quand j'étais gamine, enfin quand j'étais à l'école. Et puis depuis, voilà, j'ai pu dessiner et c'était vraiment la base, hein, c'était pas des trucs de fou que je faisais. Du coup, j'avais dessiné une robe, cherché du tissu pour faire cette robe et c'était pas évident de trouver un tissu parce que c'est uniquement pour faire des photos. Je vais pas la mettre la robe et je la vendrai probablement pas. Du coup, je voulais pas mettre une fortune dans le tissu. J'ai trouvé du tissu chez Benitex, je crois. Il est trop beau, hein, franchement, la robe, elle est pas terminée, mais ça va être un truc de malade. Parce que je compte réorganiser un défilé. Du coup, j'ai trouvé ce tissu-là, et qui n'est pas du tout le même jaune, parce que c'est une robe jaune. Le jaune était beaucoup plus chaud sur le dessin d'origine. Et là, il est beaucoup plus froid et il pique les yeux. Ils ont marqué gabardine. Je vous laisserai pareil, si ça vous intéresse, d'avoir du tissu qui flash, qui pique les yeux, qui est voyant. Attention, c'est le retour des gilets jaunes. Ah, ça, je vous ai prévenu. Hein. Ça picote. Mais il est super joli. C'est un mélange polyester-coton, je crois, il me semble. Et donc il est rigide, hein, il y a pas de, c'est une espèce de toile. C'est une espèce de toile. Enfin bref, j'en avais acheté je crois 3 mètres, il était à 4,50 € je crois, mais je vous laisserai, de toute façon je vous laisserai tout ça. J'ai fait le moulage, j'ai filmé le moulage, je posterai la vidéo, je pense que ça sera fait en 2 fois. Il y aura 2 vidéos, donc la première vidéo où c'est consacré plus au moulage, à la création, donc je vous parle mes doutes de ce que je fais. Je vous montre le moulage en accéléré parce que ça dure des plombes. La vidéo, elle doit faire facile 1 heure. Donc vous pourrez passer dessus, il n'y a pas de souci. Je vous explique un petit peu ce que je fais. Comment je m'y prends et le résultat promet d'être pas mal. Ça, c'est loin d'être parfait parce que je ne suis pas modéliste, que des petites bases que j'ai eues quand j'étais à l'école, mais ça remonte, voilà, j'ai fait 1 ou 2 moulages vite fait comme ça dans ma vie et encore c'est des trucs tout simples. Même la robe elle est belle, elle est super jolie, mais elle n'est pas compliquée en soi en fait. Il n'y a rien de très difficile. Je l'ai fait sur un mannequin de base et je l'ai mis après sur mannequin vivant sur Elisa que vous avez dû voir. Je vous laisserai la petite vidéo qui est juste sublime, mais ses mensurations sont un tout petit peu plus grandes que le mannequin sur lequel j'ai travaillé, donc il faut que je fasse des retouches. Sur cette robe il y a un col, donc je vous explique tout ça dans la vidéo que je vous posterai prochainement, et la deuxième vidéo sera consacrée à l'essayage final et aux photos. Je ferme la parenthèse de la création de cette robe et j'ai commandé donc mon tissu gabardine pour mon trench. Il est magnifique. Il y a juste un petit chouïa. Si vraiment je veux chipoter, je l'imaginais un tout petit peu plus épais. Mais franchement, c'est pour chipoter. La couleur est parfaite. C'est un polycoton, c'est un sergé. Et je l'ai acheté chez Pretty Mercerie. Quand je l'ai commandé, je commande, donc je clique sur le tissu, j'en ai pris 3 mètres. J'ai commandé un autre tissu également, un velours côtelé rouge, parce que j'avais dans l'idée également de me faire des tenues, de refaire des tenues que j'avais quand j'étais plus jeune, qui m'ont marqué, des vêtements qui m'ont marqué, soit des vêtements que ma maman a fait pour moi et qui m'ont marqué, soit des vêtements que j'avais achetés dans le commerce, mais voilà, que j'aimais bien, et je voulais refaire voilà, certaines tenues. Et du coup j'ai acheté donc la gabardine et le velours côtelé, et quand j'ai regardé mon panier, il y avait un patron. J'ai dit, j'ai pas commandé de patron, c'est quoi ça? Et en fait le patron était offert, et du coup je vous montre le patron
qui m'a été offert, c'est celui-ci. C'est un petit short. Franchement, je m'y attendais pas. Et ce petit short, ma foi, me tente bien pour le faire soit en lin, justement, ou peut-être dans du velours, parce que j'ai du velours aussi, mais ça risque de faire épais, moi, avec ma taille. J'ai la taille droite. Vu qu'il y a un élastique derrière, que ça fait un peu foncé, j'ai pas trop envie de faire avec un tissu trop épais, parce que ça va m'épaissir encore. Il va de la taille 34 au 48. Les coutures, est-ce qu'elles sont incluses? Elles sont comprises et elles sont de 1 cm. Niveau de difficulté 3 sur 4 quand même. Mais ouais, 3 sur 4, moi je dirais 2 sur 4 hein, pour celles qui connaissent bien, qui ont déjà cousu des shorts ou des pantalons. 2 sur 4 je pense que ça peut aller. Enfin, et le short long jean, pas du tout comment ça se prononce. Ça me fait très plaisir et je vais vous montrer donc mes tissus. Alors, je vous montre tout d'abord mon velours côtelé que j'ai lavé. Donc, il est un petit peu, il est d'une qualité de ouf. Un rouge qui tire légèrement, on va dire légèrement vers le bordeaux. Ouais, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais il n'est pas aussi flamboyant. Mais il est super beau par contre. Hein. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Et le pantalon d'origine que j'avais, il tirait un peu vers le vermillon par contre. Et j'ai pas trouvé. C'est soit brique, soit rouge, soit orange, mais il n'y a pas vraiment le vermillon comme j'avais avant. Donc c'était une coupe jean droit. Et j'ai adoré ce pantalon. Je l'adorais. J'adorais ce pantalon. Donc je vais me faire un pantalon un peu dans le même style. Et ensuite, j'enlève les peluches je fais le ménage, j'enlève les peluches du velours parce que ça m'en fout partout. Et je vous montre ma gabardine pour mon trench. Voilà. C'est la couleur, c'est exactement ce que je cherchais. Ils en ont pas mal, ils ont pas mal de choix sur Pretty Mercery. Parce que je vous avais parlé aussi d'un tissu que j'avais vu, qui n'était pas cher du tout. J'avais un doute. Il était certainement plus épais que celui-là, mais celui-là, la couleur est juste parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Il est un petit peu léger, effectivement, mais doublé de toute façon. Je pense que ça devrait le faire. Ensuite, pour la doublure, je vous avais parlé de mon souhait d'avoir une doublure style Burberry. J'ai trouvé sur Chemin du Tissu. C'est un polyester, je crois, ou polyviscose. De toute façon, je vous laisse tous les liens, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas le vrai, hein, bien sûr, mais ça va le faire. Et ça va le faire même très très bien. Ouais. J'ai hâte de le faire, hein, ce trench. J'y vais doucement. Pour l'instant, je suis pas... Ça se trouve, je le mettrai qu'au printemps, hein, parce que l'allure où je vais pour le faire, puis là, je suis sur la robe jaune, donc je peux pas tout faire, j'ai que 2 mains. C'est pas du vrai, ça y ressemble pas mal, mais alors ils le vendent donc petits carreaux et grands carreaux. J'ai préféré les petits carreaux. Je me suis dit ça ira peut-être mieux. Pour les manches, je vais doubler. J'avais acheté une doublure, mais ça va pas du tout. Ça me servira pour autre chose. Et j'ai trouvé dans mes restes de doublure, j'ai suffisamment pour faire juste les 2 manches. Et du coup, je pourrais doubler les manches avec. Parce que ça, si on a du coton ou quoi, ça va accrocher dans les manches, ça va pas être terrible. Et puis j'ai regardé sur les trench Burberry, c'est de la doublure acétate ou de la doublure satin qu'ils ont dans les manches. Enfin, c'est de la doublure qui glisse comme dans tous les manteaux, quoi. Voilà pour les tissus. Parenthèse pour le trench. Je vous avais montré des boutons que j'avais achetés il n'y a pas très longtemps en vide-grenier. Et je vais mettre ceux-là. Alors je voulais les boutons style un peu corne. Comme ça se fait sur les trench, voilà. Mais j'ai pas exactement ce qu'il me faut. J'ai trouvé cela, je pense que ça va aller pas mal. Faudra que je vois par rapport, parce qu'il y a des pattes sur les épaules, s'ils sont pas trop gros.
Je vais voir. Sinon, j'en ai repéré sur AliExpress vendu aussi avec la boucle assortie au bouton. La boucle pour la ceinture. Donc, je vais voir. Je pars pour l'instant là-dessus. Et si vraiment ça va pas, j'achèterai chez AliExpress les boutons avec la boucle de ceinture. Parce qu'en plus, les boutons, il y a plusieurs diamètres. Donc, si ça peut aller sur les pattes, voilà. Donc, à voir. Je reviens au vide-grenier et il n'y a pas longtemps, j'ai encore trouvé des patrons vintage. C'est un manteau qui est, ma foi, relativement simple, je crois, parce qu'il a un petit col, vous voyez le col. Je ne sais pas s'il a des poches. S'il a des poches, des poches dans la couture, donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué à faire. Il n'y a pas de fente dans le dos. Donc franchement, rien de compliqué. Il est en taille 42 parce qu'il y a marqué le seul déjà découpé. Donc en fait, il y a une seule taille. Voilà, c'est en taille 42. Ensuite, là c'est en taille 44. C'est une robe chemise qui est super canon aussi. J'adore. Voilà. Et je les ai payés, je crois, 1 euro. C'est une petite mamie qui vend ça, donc à chaque fois que je passe, elle est là, toutes les brocantes. On a droit à deux brocantes par an. Elle est là, toutes les brocantes. Bon, bref, ça la regarde, c'est pas mon problème. À chaque fois, elle remet des patrons. Là, c'est pareil, une chemise. Là, elle est en taille... Ah ben non, là, il y a 3 tailles, 40, 42, 44. Elle est super belle aussi, cette chemise. J'aime bien la version avec les manches courtes comme ça. J'adore. Une autre robe. Alors, quand on regarde des patrons vintage comme ça, c'était assez ressemblant hein, dans les... Vous voyez, vous prenez la robe chemise et celle que je vais vous montrer là. C'est... Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence dans les formes, dans les... C'est assez similaire souvent. Mais voilà, j'aime bien celle-là aussi. J'aime bien leur présentation, j'adore les dessins. J'aurais tellement aimé dessiner comme ça. Donc 42, 44, 46 aussi je crois. Oui, 46. Là ensuite je me suis plantée, c'est pour une grossesse. Donc moi j'ai un peu passé l'âge, n'est-ce pas? Mais ça pourrait me servir éventuellement, faire une blouse ou... Voilà, couper, faire une... Enfin, je sais pas, de toute façon ça peut me servir. Il n'y a pas de souci, de toute façon pour le prix. Voilà. Donc ça c'est en taille 42. J'aime bien là ici au niveau là que c'est froncé avec la petite patte polo devant. Ça se faisait beaucoup aussi à l'époque, les petites pattes polo sur les robes comme ça. J'ai un trench, mais du coup je l'ai acheté après avoir décalqué mon patron. Puis rien ne m'empêche de refaire un trench un jour et en violet comme ça. Oh, et ça, le violet, ça revient vachement à la mode. Donc c'est Emma de Friendly Couture qui s'est fait un trench violet. Il n'est pas violet comme ça, hein, il est un peu plus lilas. Mais elle s'est fait un trench de cette couleur et oh, c'est splendide. En plus, ça lui va trop bien. La dernière, alors là, celle-là, elle me plaît énormément. Je pense que je me la ferai... pour l'année prochaine parce que c'est clairement une robe d'été. Je ne sais pas de quand date ce patron, mais c'est clairement dans la tendance. Regardez-moi ça, elle est super jolie cette petite robe. Donc là c'est modes et travaux. 40, 44, 48, là c'est pareil, hein, il va falloir grader. J'adore cette petite robe. En version longue pour la plage, parce que l'été prochain, normalement, je devrais être à la plage. Alors, ça sera l'hiver là-bas, mais c'est pas grave, parce que l'hiver, il fait quand même doux. Alors, nous, on est un petit peu plus en léo, donc le matin, ça pique un petit peu. Mais si vous allez à la plage, voilà, il fait bon. Donc, ça dépend après des journées. Il y a des journées où c'est un peu venteux, qu'il y a de la houle. Il peut faire un petit peu frisqué quand on sort de l'eau, mais voilà. Pour les derniers achats, on va parler de fil. Étant donné que je couds énormément, je ne couds presque plus qu'avec des cônes. Je n'achète pas de bobines de fil, ou ça m'arrive hein, quand il y a des lots chez Lidl ou des couleurs sympas, j'achète des bobines. Même sur ma machine plate, j'ai une machine industrielle, mais qu'importe, même sur la machine familiale, je couds avec des cônes.
Je me suis acheté un porte-cône. Sur ma recouvreuse surjeteuse également, c'est quand même recommandé parce que ça bouffe beaucoup de fil. Je vois toute la team couture qui utilise du Gutermann. C'est très bien. Le Gutermann, c'est le top. Franchement, c'est le top. Je ne vais pas dire le contraire. Mais quand je vois le prix d'une petite bobine, ça doit être du 500 mètres. Franchement, 500 mètres, c'est vite parti. On peut trouver du fil de très bonne qualité qui est utilisé en industrie, qui coûte pas très cher, en tout cas comparé aux petites bobines de fil. Les premiers cônes de fil que j'ai achetés, je les ai trouvés dans les 3 €, voire beaucoup moins cher. C'était sur un site qui existe toujours, c'est Servi Plus, c'est de la mercerie discount. J'avais acheté beaucoup de fil de plusieurs couleurs. Le fil, ça va, hein, c'est pas non plus, il n'est pas de très bonne qualité, mais ça passe. Mais il s'avère que les cônes en eux-mêmes, c'est des cônes comme ça, c'est pas d'une très grande solidité. Et il m'est arrivé donc de les faire tomber et ils sont complètement explosés. Mais complètement explosés. Et encore celui-là, je peux encore le mettre sur la machine, mais il y en a où carrément il y a tout qui est parti et ça tient plus. J'ai le fil qui comme ça a l'air libre et qui est plus maintenu et c'est un peu galère. Et il est quand même pas d'une qualité maximale. Ça passe, mais c'est pas d'une qualité maximale. Donc j'ai cherché d'autres sites pour trouver des fils de meilleure qualité. Et il y a quelques années de ça, j'ai acheté du tissu et du fil chez un monsieur qui a travaillé dans l'entreprise où je travaillais moi et qui avait démissionné et qui avait ouvert sa petite entreprise où il revendait des stocks de tissu, des stocks de bobines qu'il récupérait un petit peu à droite à gauche. Et donc j'avais contacté, c'était via Le Bon Coin, et quand je suis arrivée chez lui, je dis mais on se connaît, je ne savais pas que c'était lui en fait. J'ai dit on se connaît, il me dit bah oui et tout, donc on avait discuté, blablabla. Et j'avais trouvé chez lui donc des cônes de fil de la marque, alors il y a Coats, Astra, je crois qu'il y a une troisième, mais c'est à peu près équivalent. C'est du fil de très très bonne qualité. Mais il n'avait pas tous les coloris. Du coup, là, je voulais quand même reprendre du fil, surtout du blanc, parce que du blanc, j'en consomme quand même pas mal. Et du coup, j'ai trouvé un site où ils vendent ces fils-là. Et donc, là, c'est le Coats. Donc, c'est du 5000 mètres. La taille, je crois que c'est du 120, si je ne m'abuse. Et c'est sur le site Glassman et compagnie. Donc je vous laisserai le lien pour y aller. Ils vendent également des accessoires pour machines, des machines à coudre, ils vendent des tas de trucs, des aiguilles, enfin voilà, ils vendent des tas de trucs. Je vous conseille sérieusement d'aller jeter un œil sur ce site-là. En revanche, lorsque j'ai commandé mes fils, parce que j'en ai commandé quand même pas mal, les cônes de fil pèsent lourd. En plus, moi je les commande par 3 ou 4 parce que quand on les met sur une surjeteuse, il faut mettre 3 bobines et donc ça va très vite. Les frais de port pour le carton, j'ai commandé, que je dise pas de bêtises, combien d'articles, 19 bobines, donc 19 cônes. Je vous laisse imaginer ce que ça pèse. J'ai payé 15 € de frais de port. J'ai envoyé un message pour leur demander, c'était en Colissimo, pour leur demander s'ils faisaient via Mondial Relais. Ils m'ont dit non. Donc j'ai dit ben tant pis. Et j'ai calculé du coup le prix de revient d'un cône avec les frais de port pour voir si c'était quand même rentable ou pas. En fait, ça revient à 4,50 € je crois, de mémoire à peu près. Très très raisonnable. Je vous montre. La facture, mon adresse, non. Voilà, j'ai pris tout ça. J'ai pris une espèce de vieux rose foncé. J'ai pris du rouge, c'est du rouge. Alors ils mettent pas, c'est par référence, ils mettent pas les coloris. Ça c'est un petit peu embêtant. Par contre, quand vous voulez choisir, vous avez toute une petite barrette comme ça. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais bon, on s'y retrouve.
Donc du rouge, du mauve, du blanc, du jaune fluo pour la robe, du camel et du marron tabac. Voilà. J'ai sorti mes anciens cônes et j'ai regardé avec les nouveaux. Et j'ai voulu comparer quand même la qualité des fils. Donc ça c'est les nouveaux, c'est le Coats, que je ne vous le mette pas à l'envers. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Et ça c'est l'ancien. Vous voyez, les couleurs sont similaires. Alors là par contre, honnêtement, je ne sais pas si on va voir quelque chose parce que ça reste des petits fils. Je ne sais pas si on va voir. Si je peux vous faire un zoom, je vous ferai un zoom. Mais clairement, on voit la qualité. On voit la qualité, ça n'a absolument rien à voir. Quand on regarde celui-là, on voit que ça fait des petites peluches comme ça. Souvent, je couds, je me retrouve avec des espèces de nœuds. Bon, là, évidemment, il ne va pas y en avoir, mais je ne sais pas si on va voir. Prends le temps, c'est pas grave. Je bouge un petit peu si on arrive à voir comme ça. Si je vois, je laisserai la séquence, et si on voit rien, ben, je couperai la séquence. Les deux sont du polyester, hein, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est que c'est pas du tissage, comment on appelle ça, le filage ou le tissage d'ailleurs d'un tissu. C'est la fibre au départ qui est solide ou pas solide, qui est plus ou moins courte. Donc si on prend des toutes petites fibres comme ça, bah, ça sera beaucoup moins solide, alors qu'une fibre plus longue, bah, ça sera plus solide. Et du coup, que ce soit dans le filage d'un fil ou dans le tissage d'un tissu, donc même si c'est 100% polyester dans l'un ou l'autre, la qualité elle peut être plus ou moins bonne, suivant les fibres qu'on a fait, suivant la grosseur. Suivant s'il y a des déchets dedans, si la fibre est plus pure ou pas, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous avez du fil à acheter en grosse quantité, je vous conseille vivement celui-ci. Je vous montre l'autre, la couleur elle est sublime cette couleur, donc pour mon petit trench ça devrait être pas mal parce que ça tranche un tout petit peu. Pour les surpiqûres, à moins qu'il me reste du cordonné un peu beige comme ça, mais je ne sais pas si j'en aurai assez, donc je ne sais pas, on verra. On verra comment je monte mon trench. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions. Comme d'habitude, j'y répondrai dès que possible. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner surtout. Abonnez-vous, ça fait plaisir et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à plus.